Sénégal, bonjour. Visite de monsieur le Premier ministre d'Excellence, Prost l'apôtre du Broc, à Kaolack, c'est dans le bassin arachidier au menu de l'actualité de Tribune quotidienne ce matin. À la une du quotidien du groupe des médias, on peut en tout cas lire face au désespoir des paysans. Ousmane Sonko en personne liste ses promesses à lui à la place des solutions. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait en tout cas des paysans déçus de la visite du Premier ministre aux allures d'un folklore. Détoile, même s'il est dit retenons en tout cas s'il est le retenir autour justement de la visite du Premier ministre à Kaolack dans le bassin arachidier. D'après Tribune quotidien, face au désarroi total des paysans, Sawai, Prost, l'apôtre du Broc, Ousmane Sonko liste ses promesses à lui à la place des solutions. Solutions Niam. Bon, il devait venir depuis le mois d'octobre ou novembre pour soulager les paysans. Voilà ce que diront clairement et nettement Bassirouba de Arsoudioumombel. Arsoudioumombel, si on en croit Tribune quotidienne ce matin, le journal d'afficher l'autre Punkalibamou Kouroubaïfel pour ne pas dire l'autre Ngadibamou Mbonde Bouride aux allures de Mbachung Gerte signé Bassirouba de Arsoudioumombel, à savoir, nous avons senti une trahison. On nous a réunis pour nous humilier. Sommes-nous tentés de dire. En tout cas, Bassirouba de Arsoudioumombel n'a pas manqué de dire à haute intelligible voix d'après Tribune quotidien, nous avons besoin de mesures urgentes pour solutionner le problème. Et le problème dans cette histoire, si on en croit cette fois l'évidence quotidienne, c'est Mabouba Gagne, et c'est Mabouba Gagne. Bon, échec de la campagne de commercialisation de l'arachide, un secteur totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément en ruine, d'après l'évidence quotidienne, d'où l'interrogation du journal, à savoir Mabouba Gagne, un fardeau, pour ne pas dire une épine dans le pied, pour le duo Diomaye Sonko, tout compte fait. Le peuple continue de revenir sur Ousmane Sonko. En tout cas, commercialisation de l'arachide, Sonko promet encore des promesses. Voilà le titre du peuple quotidien ce matin. Le journal d'indiquer un marché paralysé, une filière en danger, entre retard institutionnel, insuffisance des capacités industrielles et fermeture du marché d'exportation. La filière traverse l'une des périodes les plus critiques de ces dernières années, informe en tout cas le peuple quotidien ce matin. Bon, ce matin, critique quotidien de retenir et faire retenir ce qu'il a lieu de retenir dans cette histoire, à savoir constatant les problèmes d'écoulement des graines d'arachide. Ousmane Sonko, comprenez, Prost, l'apôtre du Broc, sortir le chéquier pour des chèques en blanc ou pour des chèques en bois. Bon, c'est sans langue de bois que Sawai, monsieur le président de l'Assemblée nationale, El Malik Ndiaye, se prononce sur les véhicules des députés. En quoi faisant? En soutenant, d'après Critique quotidien, il n'y a aucune zone d'ombre dans ce marché. Mais celui qui semble ne pas marcher dans cette histoire, c'est Babacar Mbaye Ngaraf, au regard de ce que nous livre Critique, le journal, en tout cas indiqué, qualifiant d'indécent le prix de 50 millions de francs CFA l'unité. Ngaraf, Babacar Mbaye et compagnie de Naïler immobilisent les 4x4 des députés. En tout cas, député, Babacar Mbaye Ngaraf semble être, au regard de ce que nous livre Critique, dans le journal. On peut lire que selon Sawai Ngaraf, du mouvement Naïler, l'affectation de véhicules aux députés pour l'accomplissement de leur mission n'est pas un problème, mais des véhicules à 50 millions de francs CFA pièce dans ce Sénégal de Matboutoy, de 4e sous-sol et de masse budgétaire quasi inexistante, ce n'est pas normal. Alors là, pas du tout normal, d'après Babacar Mbaye Ngaraf de Naïler dans Critique. Le journal, en tout cas, d'ajouter les députés qui brandissent la situation économique difficile du pays pour théoriser la suppression des bourses d'étudiants. Peuvent-ils rouler en 4x4? Baisse poulou 4x4, dernier yourou de 50 millions de francs CFA sans gêne. Aussi, l'autre interrogation de Babacar Mbaye Ngaraf de Naïler, toujours dans Critique quotidien, gravite autour d'un fait. Comprenez? Les députés qui ne viennent jamais au grand jamais à l'Assemblée nationale ne font pas leur travail de parlementaire. Au nom de quoi le peuple leur doit des véhicules de 50 millions en plus de leur salaire qu'ils ne méritent pas. Aussi, la tournée de Naïler auprès d'honorables députés en vue d'une commission d'enquête parlementaire vise à éclairer le peuple sur les conditions du marché, mais aussi et surtout sur les graves accusations du député Diakité contre le président de l'institution parlementaire. Nous livre toujours Critique quotidien ce matin. L'observateur L'Obs, en tout cas indiqué, Assemblée nationale, El Malik Ndiaye face à l'orage acculé par l'opposition dans le dossier controversé des véhicules des députés accusés de népotisme, de gabégie et de gestion clanique par son propre camp. L'observateur L'Obs de nous renseigner que monsieur le président de l'Assemblée nationale fait face à une tempête médiatique sans précédent. Information qui intéresse à plus d'un titre le quotidien. Le journal, en tout cas,
cas de nous apprendre, véhicule des députés, El Malick Ndiaye, El Malick Ndiaye explique le montage financier. Expliquer le montage financier avec arguments tirés par les cheveux, voire par les pieds ou pas. En attendant, restons avec le quotidien qui nous amène au pôle judiciaire financier. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous apprendre, la chambre d'accusation ordonne la libération provisoire de Mabintou Diaby et Mohamed Diagne. Bon, ils sont placés sous bracelet électronique et en résidence surveillée. Informe toujours le quotidien. Dans le journal, il est question du pavé dans la barre, pour ne pas dire du coup de pied dans la fourmilière, du numéro 10 de la société civile sénégalaise, africaine et voire mondiale. De qui s'agit-il, Waï Khana? De l'enfant chéri de Keur Madiabel dans le Nioro du RIP, Babacar Ba. En l'occurrence, en tout cas, Babacar Ba du Forum du Justiciable, dans le quotidien de soutenir l'opposition. Eh bien, l'opposition du procureur serait synonyme d'acharnement. En d'autres termes, si le procureur s'oppose à la décision de la chambre d'accusation ordonnant la libération provisoire de Mabintou Diaby et Mohamed Diagne, ce serait tout simplement et tout bonnement de l'acharnement. Babacar Ba du Forum du Justiciable dixit bien entendu dans le quotidien. Babacar Ba Kei, Maïna ko nyari fuki meteru Jesder ak nyari fuki Juni. Au regard justement de sa réaction magistrale, à lire bien entendu dans le quotidien. Information qui intéresse à plus d'un titre les Échos. À la une du journal, il est écrit demande de liberté provisoire. Encore une victoire judiciaire de la famille de Badiambal. S'agit-il là d'un bleu à Diou, c'est-à-dire Kokunonu? Tout compte fait, la chambre d'accusation financière informe l'ordonnance du juge. Elle ordonne la signation à résidence et le bracelet électronique pour Mabintou et Mohamed. Des conditions strictes imposées par le juge, à lire bien entendu dans les Échos favorables ou pas. Pour l'instant, retenons l'autre actualité du journal Les Échos. Comprenez? Demande de main levée de mandat de dépôt portant sur les rapports médicaux. Farbangom, le lion du Bosséa. Comprenez? Monsieur le député maire de Agnam, édifié lundi prochain. Pendant ce temps, Bougane Gueye Dany ou le bulldozer du landerneau politique sénégalais intéresse à plus d'un titre en relief quotidien. Le journal, en tout cas, de révéler leader de conviction. Bougane Gueye Dany, c'est l'homme de l'année. Eh bien, c'est l'homme de l'année 2025 en termes de conviction. En tout cas, puisqu'il est dit, les jaloux vont maigrir. Retenons en tout cas ce que nous livre en relief, comprenez, entre rigueur entrepreneuriale, vision médiatique et engagement social au service des oubliés. Voilà la posture, de Bougane Gueye Dany, big boss du groupe T-Média et leader incontesté et incontestable de la philosophie. Comme ce Bob le Diabar, si on en croit en relief, ou en relief quotidien, en attendant de voir ça, Bougane Gueye Dany faire du turpi, fait chumbote. Restons avec un relief quotidien qui révèle hypothèque frauduleuse aux Almadies. Anta Babacar Ngom rétabli dans ses droits, ce qui donne le droit à Révélation quotidien d'expliquer tentative de spoliation de son immeuble de 4 milliards. Anta Babacar Ngom remporte son procès en appel. En tout cas, Anta Babacar Ngom qui aura probablement de quoi faire à ses détracteurs. Et plus qu'à propos de Anta Babacar Ngom, Kewel Doutep, Dom Djibet ou encore bon sang ne saurait mentir, disons tout simplement au regard de ce qu'on nous livre Révélation quotidien ce matin, L'As quotidien de parler de l'ONU. Pourquoi faire? Eh bien, pour révéler la vérité des coulisses. À quel sujet? Eh bien, au sujet de Macky Sall face à l'embuscade américaine. Au même moment, L'As quotidien de nous parler de meilleurs entrepreneurs de Thiès dans le cadre Raya Teranga. Cheikh Tidiane Dieng sacré dans la catégorie innovation et contenu local. Une information que nous livre bien entendu L'As quotidien. Le journal d'ajouter Cheikh Tidiane Dieng sacré dans la catégorie innovation et contenu local à l'occasion de la 4e édition Raya Teranga tenue au Grand Théâtre de Dakar. Bon, Cheikh Tidiane Dieng dit Beugediam, directeur général de l'agence immobilière Beugediam Service, a porté haut le flambeau de Thiès Benedek Yarigar. Informe bien entendu L'As quotidien ce matin. L'évidence quotidienne toujours au chapitre des consécrations au 4e Raya Teranga de parler de celle de Cheikh Ahmadou Bamba Sow, big boss de Bamba Design et avocat défenseur du Made in Sénégal. En tout cas, Cheikh Ahmadou Bamba Sow consacré au Raya Teranga. D'après l'évidence quotidienne, disons tout simplement et tout bonnement dans cette histoire que l'homme, comprenez le président du grand rassemblement des artisans du Sénégal en abrégé grâce et PDG de Bambasso Design, Ndanan aussi. L'évidence quotidienne de nous parler de la consécration toujours au Raya Teranga de Ngouda Dieng. En attendant, passons justement à Walf quotidien pour terminer. Le journal de parler de rationalisation des dépenses publiques. Pourquoi faire? Eh bien, pour retenir et faire retenir une bonne fois pour toutes la rupture chimérique. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.